Et c'est à tous, c'est Captain. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit résumé d'un article qui est paru, je crois que c'était la semaine dernière sur Variety. Je mettrai le lien dans la description. Qui est un article assez intéressant puisqu'il explique en fait la nouvelle stratégie de Warner Bros. Et notamment de ce nouveau CEO depuis 2013, je crois, qui s'appelle Kevin Tsujihara, si je me trompe pas, qui a souhaité changer en fait la philosophie de Warner Bros. Et plus particulièrement le sujet qui nous intéresse en ce moment et dans cette vidéo, c'est ce qui concerne les personnages de DC Comics qui ne sont plus, qui ne sont plus refermés, qui sont plus dans une sorte de coffre et qui ne peut être ouvert que par mince, que par les exécutifs des films. Par exemple, à une époque, Batman était, par exemple, ne pouvait être, être montré entre guillemets que par les films. Maintenant, voilà, toute cette philosophie a changé et maintenant tous les personnages DC, c'est ça qui est assez intéressant et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Tous les personnages DC sont disponibles pour tout le monde, c'est-à-dire que maintenant en fait j'ai l'impression que Warner Bros ne se cible plus uniquement que sur les films comme ils pouvaient le faire avant, mais qu'ils voilà, ils ont une stratégie un peu plus grande, un peu plus ouverte et qu'ils sont prêts à faire du business, à faire des projets sur les films, mais également sur les séries, donc sur la télé. Et également, peut-être, mais c'est encore une branche qui, à mon avis, est un peu faible et dont ils ne croient pas véritablement, oui, dont ils ne mesurent pas encore le plein potentiel, c'est les jeux vidéo également. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, donc dans cet article, je ne vais pas tout résumer parce que c'est un article qui est assez long, j'ai juste pris quelques exemples qui me paraissent assez intéressants. Dans cet article, il est précisé assez rapidement que toutes les 2 semaines, en fait, il y a une réunion à Warner Bros. Entre les grandes pontes de Warner Bros., c'est-à-dire le CEO, Kevin Tsujihara, les deux chefs de DC Comics, donc des comics, qui sont Geoff Jones et Jan Nelson, si je ne me trompe pas. Il y a également deux autres représentants des films de la section film de Warner Bros. J'ai oublié le nom, et un représentant de la firme télé de Warner Bros. Donc ils se réunissent toutes les 2 semaines pour parler voilà, des différents projets, pour parler de quels personnages peuvent être disponibles. Et à une époque, ces réunions n'auraient tout simplement pas été possibles parce que c'était même pas une question, c'est-à-dire les personnages appartenaient au film et seulement au film. Désormais, les personnages peuvent appartenir un peu partout, peuvent aller un peu partout, et ces réunions en fait sont là pour faire avancer les discussions, c'est-à-dire que apparemment, d'après ce que nous dit l'article, je crois que c'est le second ou la seconde, je sais plus, de Warner Bros. Qui disait qu'en fait, dans ces réunions, il y a parfois des désaccords, mais ça va jamais dans enfin, il y a jamais il y a toujours du respect en fait entre les différents projets et ils se rendent compte que les différents projets peuvent vivre, mais qu'ils sont également assez intelligents. Ils le disent dans l'article, ça c'est pas moi qui le dis. Ils sont également assez intelligents pour dire que il faut pas non plus inonder le marché par trop de personnages, trop de fois le même personnage, parce que justement le marché serait inondé et on pourrait voilà enfin, le consommateur se noierait un peu dans la masse de voilà d'œuvres sur un même personnage. Prenons l'exemple Batman. Et à mon avis, c'est pour ça que Batman ne peut pas être trois fois à l'écran. C'est-à-dire que là, on va avoir Batman v Superman. On peut imaginer que Gotham fera peut-être une pause sur le personnage de Bruce Wayne durant les prochaines années pour se focaliser peut-être un peu plus sur Gordon. Et également les jeux vidéo. Peut-être que Batman ne va pas faire son apparition dans les jeux vidéo de sitôt. Donc voilà, cet article est assez intéressant à lire, je vous invite vraiment à le regarder. J'ai pris un exemple que j'ai noté qui était assez parlant selon moi, c'est-à-dire qu'en 2000, non, mince, en 1999, ce qui était à l'époque Warner Bros. Network, qui est devenu CW, voulait faire une préquelle sur Batman, après l'échec de Batman et Robin. Il voulait relancer le personnage avec une préquelle. Warner Bros. S'est interposé en disant Batman est réservé au film, donc vous y touchez pas. On refuse cette préquelle. Du coup, cette préquelle s'est transformée en Smallville, qui est du coup un personnage qui ne, enfin, à part Superman Returns, c'est ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Euh, ils ont accepté qu'il y ait une préquelle sur Superman, parce,
parce que voilà, parce qu'ils voulaient pas que Batman soit autre part que sur grand écran. Aujourd'hui, cette philosophie a changé et on peut le voir, puisque Gotham, qui est une préquelle au final sur Batman, apparaît en même temps que Batman v Superman et que l'apparition donc du coup de Batman dans le DC Extended Universe. Donc ça c'est vraiment très intéressant comme exemple de voir que c'est vraiment en 10 ans de temps la physiologie, ouais, la psychologie un peu de Warner Bros a vraiment changé vis-à-vis de ses personnages et notamment vis-à-vis de son personnage phare qui du coup n'est plus réservé à un seul endroit, il peut être vraiment étalé un peu partout, c'est-à-dire que Batman et Bruce Wayne, sur les 20 dernières années, il a touché à mon avis les trois formes de loisirs, de divertissement qui peuvent être touchés aujourd'hui, c'est-à-dire les films, les séries et les jeux vidéo. Donc vraiment c'est assez intéressant de voir que ce retournement a été opéré et à mon avis, à mon sens, assez efficace. Euh, voilà donc c'est l'exemple que je voulais qui me paraissait le plus pertinent. Maintenant, le deuxième exemple le plus pertinent quant à cette ouverture du coffre d'essai, c'est le personnage de Flash qui est vraiment encore une fois repris dans la série, puisque le Flash a été donc utilisé dans la série télé, qui est à mon sens un grand succès, mais va également être utilisé et avoir son propre film en 2018. Et apparemment, la série, c'est ça qui est assez intéressant, la série ne dérange absolument pas la division film. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant de voir que les personnages qui sont en série peuvent également apparaître dans des films, mais même si c'est pas le même personnage, même si c'est pas le même acteur, etc., même si c'est pas la même histoire, deux personnages peuvent apparaître en même temps, ça les dérange pas. Maintenant, j'ai un problème un peu avec cette phrase, avec cette, comment dire, avec cette philosophie, c'est que, d'accord, pour Flash ça a marché, ok, il n'y a pas de problème, mais quid des personnages de Suicide Squad, parce que l'an dernier, lorsque, dans la saison 3 de Arrow, quand Deadshot a été tué dans la saison 3 de Arrow, les producteurs ont dit tout de suite, nous on voulait continuer à l'utiliser, mais on n'a plus le droit d'utiliser la squad, la Suicide Squad, donc fallait attendre, parce qu'il y a un film qui va sortir dessus. Donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière? Pourquoi? Enfin, je trouverais ça un peu bizarre que le Flash peut être utilisé à deux endroits à la fois, mais pas les personnages de Suicide Squad. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de double discours. Après, bon, encore une fois, je suis pas dans ces réunions, mais est-ce qu'il y a eu une sorte de tension entre les différents dirigeants? Peut-être que certains ont dit, oui, peut-être que la division film a par exemple dit votre Deadshot est à chier. Nous, on a une autre représentation de lui, donc il va vraiment falloir que vous le fassiez partir ou des choses comme ça parce que il tire le personnage vers le bas, etc. Ou l'opinion publique du personnage vers le bas. Je sais pas. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une sorte de double discours entre vous pouvez utiliser Flash où vous voulez, quand vous voulez, mais par contre, Suicide Squad, vous y touchez pas. Donc ça, c'était assez intéressant de noter ça. Dernier point sur lequel je voulais, par rapport à cet article, sur lequel je voulais, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots là. Euh, Bref, sur le voilà, dernier point sur lequel je voulais insister, c'était l'importance de nous, en fait, des spectateurs européens, parce que c'est grâce notamment, oui, à nous, aux spectateurs européens, que des séries, que même des chaînes américaines continuent à survivre. L'exemple qui est pris dans l'article de Variety, c'est Gotham, qui, alors que la saison 1 venait juste d'être diffusée, Netflix s'est rendu compte en fait du potentiel que la série pouvait avoir outre-Manche, donc avec nous, les Anglais, enfin, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Allemands, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont acheté tout de suite, dès la fin de la saison 1, la série Gotham. En tout cas, ils ont acheté voilà, la saison 1 pour un montant de 1,75 million euh, de dollars par épisode, ce qui est un montant assez énorme pour tout vous expliquer en fait, pour vous donner un ordre d'idée. Un épisode de Arrow, je crois que c'était la saison 2. Je sais pas si c'est les mêmes tarifs pour la saison 3 et la saison 4, mais un épisode d'Arrow pour la saison 2, c'était le budget pour réaliser cet épisode, c'était 1 million d'euros, 1 million de dollars. Donc pour vous dire que en fait, ce que Netflix pardon, a dépensé pour acheter Gotham, ça aurait donné par exemple la rentabilité à Arrow pour un épisode. Donc, Netflix a apparemment donné 140 millions de dollars à la Fox et donc à Gotham pour racheter la saison 1. C'est pour ça que je voulais insister sur le fait que enfin, nous avons vraiment une importance outre-Manche. C'est-à-dire qu'il faut pas se contenter de regarder les choses de façon piratée ou des choses comme ça, mais il faudrait vraiment, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faudrait supporter voilà ces séries-là et
l'article de Variety précise même que CW continue à survivre tout simplement grâce à l'argent de Netflix, grâce à l'argent de la rediffusion, grâce aux produits dérivés, grâce aux ventes de Blu-ray, aux ventes de DVD, de Flash, de Arrow, de Vampire Diaries, etc. Également. Donc, vraiment, si je peux vous demander quelque chose, c'est vraiment continuer à supporter ces séries. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le Blu-ray, bah, reportez-vous sur le DVD. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le DVD, reportez-vous sur Netflix. Je crois que c'est 8 $ par mois l'abonnement. Et vous avez donc toutes ces séries disponibles. Et ça a vraiment une importance. Et c'est vraiment quelque chose que voilà, c'est un pouvoir qu'on a, nous, autrement, et c'est peut-être le seul pouvoir qu'on a, c'est de pouvoir faire continuer à survivre ces séries. Et pour vous donner un exemple personnel, même moi qui n'ai pas aimé la saison 3 de Arrow, je vais acheter le Blu-ray parce que voilà, j'ai pas regardé j'ai pas donné d'argent en fait en regardant la saison 3 parce que je l'ai regardé sur un site qui ne fait pas de pub pour la CW. Mais voilà, je voulais supporter quand même la série, même si elle m'a pas plu, pour qu'elle continue à survivre, pour leur donner une autre chance pour la saison 4. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment qu'on fasse tous, et c'est voilà le seul pouvoir qu'on peut avoir. Et donc voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé dans cet article. Et je me rendais pas compte en fait de l'importance qu'on avait, et au final en outre-Manche, grâce à notre pouvoir, notre envie de visionner la série. Bah, il y a des diffuseurs comme Netflix qui sont prêts à payer des grosses sommes d'argent pour nous permettre de la regarder et donc pour permettre de financer d'autres saisons d'une série. Voilà pour tout cet article sur Variety. Je vais enchaîner avec quelques rumeurs sur les films d'essai qui sont apparus. Il y en a pas mal qui apparaissent, en fait toutes les semaines ça apparaît, donc c'est assez difficile de faire le tri. On a la rumeur comme quoi le vilain de Aquaman aurait déjà été décidé, ce serait Ocean Master, et non pas Black Manta comme enfin comme certaines rumeurs pouvaient le préciser. Donc Ocean Master, ce serait le frère de Aquaman. Donc on va voir ce que ça va donner. On a également un casting qui pourrait être en cours chez Warner Bros. Et là, c'est beaucoup plus étonnant, ça serait un casting pour Black Canary qui apparaîtrait dans le film Justice League. On ne sait pas si c'est la partie 1 ou la partie 2, mais donc si Black Canary apparaît, on peut très probablement dire à 99% que si Black Canary apparaît, Green Arrow va apparaître également dans Justice League partie 1 ou 2. Donc du coup, est-ce que la série Arrow va s'arrêter dans la saison 5? Parce que je rappelle que les producteurs, enfin je rappelle, ça se trouve vous connaissez pas cette information, mais les producteurs, les créateurs de la série imaginaient enfin ne pensaient la série Arrow que comme une série sur 5 saisons. Ils s'attendaient pas à faire beaucoup plus, et c'est pour ça également que les flashbacks ne durent que 5 ans, parce que au final il n'y aura rien derrière. Donc, est-ce que la série Arrow va s'arrêter en 2000, si je me trompe pas, fin 2017, pour laisser du coup place à un nouveau Green Arrow dans la Justice League? Ça reste à voir. Mais voilà, si le film, enfin si Black Canary est bien casté dans Justice League, on peut également se dire que le film Bird of Prey, qui était en rumeur depuis un certain temps, depuis la fin de l'été, je crois, chez Warner Bros. Est une réalité, et le projet est effectivement bien lancé. Pour tout vous dire, j'y croyais pas trop à ce film Bird of Prey, mais si Black Canary est effectivement cassé, on peut se dire que le projet va gagner en crédibilité, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un film sur les Bird of Prey. Autre info, c'est que, outre rumeur, parce qu'on ne sait pas si c'est une info, un film Teen Titans serait également en prévision. Il y avait une série Teen Titans qui était censée apparaître sur TNT, mais le projet est enfin, en hiatus depuis un long moment. Apparemment, il y a toujours des scripts qui tournent, mais ça avance pas. Il n'y a toujours pas de casting, donc c'est vraiment quand une série ne donne pas de nouvelles comme ça, c'est vraiment très très mauvais signe. Donc il y a des chances en fait que cette série disparaisse tout simplement et qu'elle se transforme en film. Et en fait, le film le film Teen Titan se raccrocherait au film Cyborg, qui je crois sortirait en 2019, si je me trompe pas, 2018 ou 2019. Et donc voilà, du coup, le film Teen Titan se raccrocherait à Cyborg, et Cyborg serait transféré, sera à la fois dans Justice League, peut-être un peu moins du coup dans Justice League, et peut-être en leader des Teen Titans, avec Nightwing. Autre nouvelle, là ça concerne pas les films d'essai, mais les séries.
On aurait un crossover entre Supergirl et, et The Flash qui serait prévu à la fin de l'année 2016, donc à la fin de la saison 1 de Supergirl et à la fin de la saison 2 de Flash. Apparemment, ce crossover en fait aurait serait une clause dans le contrat qui lie Berlanti à la CBS. Et en fait, quand Berlanti a fait signer à CBS, il y aurait une clause sur le contrat en disant si la série a 23 épisodes, vous devez faire un crossover avec Flash. Comme CW, la chaîne qui diffuse The Flash, appartient également à 50% à CBS et l'autre moitié à Warner Bros. Qui a les droits de Flash. Du coup, enfin, au niveau des droits, ça poserait aucun problème. C'est juste en fait l'accord maintenant de CBS. Si CBS dit oui, le crossover se fera à 100%. Maintenant, il y a juste CBS qui va résister à peut-être une saison, mais à mon avis, si Supergirl a le droit à une deuxième saison, c'est sûr et certain qu'on aura un crossover avec Flash. Dernière nouvelle, je vais finir avec cette vidéo qui est vraiment assez longue. Constantine arriverait dans la saison 2 de Legend of Tomorrow. Maintenant, il y a un gros bémol, c'est que la série Legend of Tomorrow enfin, il y a un problème entre guillemets sur cette série, c'est pas tellement un problème, c'est que la série coûte beaucoup plus cher que prévu apparemment chez CW, et ils seraient pas sûrs en fait de faire une deuxième saison. Pour l'instant, faut vraiment que la saison 1 apparemment cartonne pour que la saison 2 ait le feu vert, parce que vraiment le budget et apparemment été explosé sur cette première saison. Mais s'il y a une deuxième saison, les producteurs ont dit qu'ils voulaient faire une deuxième saison, enfin, ils voulaient que Legend of Tomorrow soit un peu façon American Horror Story, c'est-à-dire changer toutes les années le cast complet de la série, ou à 90% changer le cast complet de la série, et changer le vilain, et changer de thème, etc. Donc peut-être qu'une saison 2 pourrait être centrée non plus sur Vandal Savage et le voyage dans le temps, mais peut-être sur la magie, sur les aliens également. Enfin voilà, c'est pas impossible, donc Constantine pourrait faire son apparition dans Legend of Tomorrow, la saison 2. Le problème encore une fois avec ça, c'est que va-t-il se passer si le film Justice League Dark, qui est en rumeur depuis un moment, est bien réel, et que Constantine est bien casté dans ce film Justice League Dark, et est-ce qu'ils vont apprécier, est-ce que c'est possible que Constantine apparaisse dans la série et dans les films, est-ce que ça va faire comme Flash ou comme Suicide Squad? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous avez pris certaines choses. Si vous avez d'autres infos, si vous avez des opinions tout simplement sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la critique de Supergirl demain, et puis toute la semaine, mercredi et jeudi, donc l'épisode 8 de Flash et Arrow, avec le crossover entre Flash et Arrow, et l'entrée de Legend of Tomorrow. Voilà, je vous dis à bientôt pour ces vidéos. À bientôt.